professionnel. Comment vous le voyez en deux temps? On va parler du côté professionnel d'abord. OK, d'accord. Allons-y, côté professionnel. Je suis une passionnée qui a besoin d'aimer ce qu'elle fait et de se réaliser dans ce qu'elle fait. Alors, vous comprendrez que ça fait partie d'un cheminement personnel de se développer au fil du temps. On se connaît davantage, on connaît davantage ce qui nous passionne et ce qu'on ne veut plus. Alors, on évolue, on change et tout au long de mon parcours professionnel, je me suis positionnée pour justement pouvoir vivre cette évolution-là de mon moi-même. Alors, j'ai découvert que j'avais une mission de vie bien claire, soit celle de devenir une meilleure personne à tous les jours. Okay. Donc, j'ai cet intérêt-là d'apprendre, de me développer, de devenir une meilleure personne, de remettre à la communauté, mais aussi de me réaliser à travers tout ça puis d'être la personne que je suis. Okay. Donc, on joint l'utile à l'agréable. On se développe et on est heureux dans ce qu'on fait tout en donnant à la communauté. On sent cette deuxième phase. On va sûrement y toucher pas mal à cette portion-là d'aide, de retour vers l'autre. Mais avant ça, on y va dès le début. Là. OK, début. Je suis Ginette Mayotte dans la cour de récréation. Je sors de l'école, là, ou à peu près. On est au primaire, tiens. OK, on est au primaire. Puis on se fait des lulus, puis on s'en va à l'école. Oui, c'est une Ginette qui était plutôt introvertie. C'est une Ginette qui avait pas nécessairement beaucoup de facilité à se faire des amis. J'étais plutôt bien seule. Okay. Bien sûr, on habitait dans un cul-de-sac à Saint-Jacques-de-Montcalm. Excusez-moi. Et j'ai été habituée d'être seule. J'étais le bébé de la famille, d'une famille de 4 enfants. Alors, j'écoutais de la musique toute seule à la maison. Je lisais. OK. J'étais un enfant relativement sage. Relativement sage. Un peu introspective, un peu intérieure. Ouais. Ben, il y a aussi du fait que vous étiez dans un milieu... Est-ce qu'on peut parler d'un milieu agricole à Saint-Jacques à cette époque-là? On peut dire très rural. Hein? Très rural. Très rural. Mes parents avaient vendu leur ferme, donc moi, je n'ai pas vraiment connu la vie à la ferme. Mon père était vice-président d'une corporation qui fabriquait des cylindres hydrauliques. Et je crois que c'est resté dans la famille. Ça a été vendu au fil du temps. Là, c'est Mayotte Hydraulique. Ça a été vendu au fil du temps. Donc, je suis née... en fait, j'ai été élevée là-dedans, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la paperasse. Et à cette époque-là, qu'est-ce que ça faisait une fille quand ça rêvait de paperasse? Bien, c'était secrétaire, vous comprendrez. Ben oui. Alors, j'ai fait mon cours à Rawdon en anglais. À l'Académie Sainte-Anne? Oui, absolument. Okay. Ma mère, qui avait toujours voulu être un professeur d'école puis qui n'a pas pu parce qu'elle s'est mariée. À cette époque-là, quand on se mariait, on ne pouvait pas avoir des enfants. Non. Elle a un peu poussé ses filles à faire quelque chose dans leur vie. Donc, ma sœur et moi, à des années différentes, on est allés apprendre l'anglais en Ontario pendant l'été. Puis ensuite, on est allé faire notre cours en anglais à Rawdon. Quand même. Donc, il y a une atmosphère familiale côté maternel qui... vous allez faire des choses. On va changer la dynamique. Oui, normale. En fait, c'est un peu comme... Elle se réalisait un peu à travers ses filles. Ah oui. Aujourd'hui, je l'analyse comme ça. OK. Donc, on devient avec un objectif plus précis de carrière, de se développer. Et je me suis retrouvée... Là, vous voulez arriver en quelque part. Je me suis retrouvée... Vous me voyez venir. Je me suis retrouvée, par le biais de différents emplois, à travailler avec mon père chez Assurance Lambert, parce que mon père, à cette époque-là... OK, premier contact avec les assurances. Oui. Mais on va parler de l'adolescente tout juste avant d'attaquer le volet professionnel. D'accord. L'adolescente, qu'est-ce que... Bon, les découvertes de ce milieu rural-là, la musique arrive dans votre vie, comme j'ai toujours la adoré. plupart des adolescents. Qu'est-ce qu'ils écoutaient? Quelle musique écoutait Ginette Mayotte, adolescente? Oui, à cette époque-là, Ginette écoutait de la musique. Aujourd'hui, ma fille, elle me dit que c'est de la musique de ma tante. Là. Oui. Donc, j'écoutais les hits pop de l'époque.
Et j'aimais beaucoup les Joe Dassin, les Nicole Martin, les Chantal Paris. Mon père, à cette époque, écoutait Nana Mouskouri. Donc, j'ai découvert ces chanteurs-là à travers mes parents. Premier contact musical. Oui. Un peu l'influence de la maison. Ce qui roulait dans la maison, on s'est attaché. Bien, je vous amène sur les Champs-Élysées, Ginette Mayotte, et on revient ensuite. Merci. Cheminement académique, j'ai été choyée, j'avais du talent à l'école. Cependant, après mon cours de secrétaire, j'aimais pas l'école. J'étais comme un peu... On le faisait pour le faire. J'étais comme un peu une ado un peu paresseuse, là. Moins d'efforts possible, puis le maximum de résultats, s'il vous plaît. Alors, j'ai commencé à travailler comme secrétaire et vous comprendrez que rapidement, j'avais besoin de plus de défis. Alors, en travaillant, je suis allée au cégep suivre quelques cours. Donc, ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu, on va le faire pour le faire, puis après ça, on se rend compte qu'on va aller plus loin. Oui. Puis pour aller plus loin, ce que je comprends à cette époque-là, c'est que je dois... retourner aux études. Oui, me former davantage. OK. Parfait. Alors, je vais au cégep. Facile, un peu trop facile. Okay. Il y a quelqu'un qui me parle de l'université puis qui me dit « Hein, pourquoi tu vas au cégep? Le même cours ou à peu près à l'université, ça te donne un niveau universitaire. » Pas bête, ça. Et parce que tu as 2-3 ans d'expérience de travail, tu peux passer par-dessus le cégep puis te retrouver à l'université. Qu'à cela ne tienne, je m'inscris. Voilà, le calcul vaut le travail. Je me retrouve à l'université. Je fais les cours universitaires. Effectivement, en ce qui me concerne, c'est pas beaucoup plus difficile que ce que je rencontrais au cégep. Donc, je fais mes cours universitaires, un certificat de mémoire. Et ensuite, ce fut le temps d'avoir des enfants. OK. Et là, famille. Là, j'étais au papier Scott à cette époque-là. OK. C'était la Scott à l'époque. Oui, j'étais au papier Scott à Crabtree. J'habitais à Crabtree. C'était le temps des enfants. Fait qu'on n'est toujours pas dans les assurances, là. On n'est toujours pas dans les assurances. Je suis chez Papier Scott, à la distribution. Entreprise extraordinaire pour prendre un congé de maternité, avoir nos enfants, aucune pression, on se sent très bien. Encore là, je me sens choyée. On salue les gens de Kruger. Absolument. Au passage. Absolument absolument. Alors, je retourne chez Kruger, un deuxième bébé. OK. Et là, j'ai l'appel de l'assurance. Je donne un coup de main à mon père, je tombe en amour avec... Parce que votre père est dans le monde des assurances. Mon père, oui, a quitté Mayotte Hydraulique lors de différents événements. Et il s'est retrouvé courtier d'assurance. Et là, je dis, j'aimerais ça, moi, aller te donner un coup de main. Voilà. Et je suis tombée en amour avec ce milieu. Ce milieu-là. Oui. Alors, un peu plus passionnant que la petite ligne droite et le monde confortable. C'est la découverte du service à la clientèle et de satisfaire des besoins des clients qui m'a interpellée. Okay. J'ai adoré ce volet relationnel avec les clients et mon père, il avait une clientèle extraordinaire d'agriculteurs. J'ai adoré cette clientèle-là. OK. Alors, je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique. Et j'ai démissionné de la Scott. J'ai fait mon cours de courtier d'assurance autodidacte. Je l'ai fait par moi-même. Donc, retour à l'école encore. Mais je l'ai fait par moi-même. Okay. J'ai étudié à la maison. Je suis allée passer les 4 examens. À l'époque, il y avait 4 examens. J'ai réussi. Donc, le côté surdoué, j'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort là-dessus parce qu'il fallait apprendre par cœur. Puis je suis pas une fille de par cœur, je suis une fille de gros bon sens. Alors, ça m'a demandé un petit peu plus. Mais j'ai obtenu le permis. J'ai plongé dans le monde de l'assurance. On est dans le monde des assurances, mais là, encore là, c'est pas suffisant. On en vient jusqu'à créer quelque chose dans le monde des assurances. Ben, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu comme Obélix qui a tombé dans la potion magique. Je suis allée là à titre d'adjointe pour donner un coup de main à mon père. Je suis devenue courtier. Le patron de l'époque a fait comme... Il donnait des cours à ses employés. Formation continue. Les formateurs disaient, elle, là, la petite, là, laisse-la pas là longtemps parce que tu vas perdre. Elle a besoin de défis beaucoup plus que ça. Alors, il m'a nommée directrice d'un bureau à Louisville qu'il venait d'acheter. Ensuite, je suis devenue DG. Puis ensuite, les gens connaissent l'histoire. Peut-être pas tous. OK, d'accord. On va s'en aller là-dessus avant de partir en musique. Il arrive quoi ultimement avec cette passion pour les assurances? Alors, Assurance Lambert appartient à M. Lambert.
difficulté dans mon couple, difficulté dans le sien, mais nous, on trouvait qu'on faisait un bon match. Alors, on s'est retrouvés ensemble tous les deux, 5 ans plus tard. Et encore aujourd'hui, je suis avec M. Lambert. Okay, donc, c'est vraiment un vrai saut dans la potion magique. Ça a été un moment charnière dans votre vie. Absolument. Il fut un mentor pour moi et finalement, j'ai suivi un pathway qui avait votre chemin était tracé. Donc là, on va le dire, c'est la turquoise qui est née de tout ça. Oui, Assurance Lambert est devenue Innovesco, puis Innovesco est devenue la turquoise en 2008, pour laquelle je suis devenue présidente à cette époque-là. Je le mentionnais, on s'en va en musique, OK? Là, on est rendu à la turquoise, on va aller à une autre étape, mais avant, on s'en va en musique. Et là, j'avais un choix. Est-ce qu'on reste dans la musique d'adolescence? On peut J'ai entendu le mot Nana Mouskouri. On va instruire les gens, tiens. On va y aller avec Nana Mouskouri. C'est pour vous faire plaisir. J'adore, puis ça va faire un petit clin d'œil à mon papa. Un petit clin d'œil à papa. Donc, on s'en va avec Nana Mouskouri. Et on revient dans Une vie à l'heure avec Ginette Maillotte. Il y a un moment où la vie professionnelle prend un autre chemin. Là, on s'en va vers autre chose. Qu'est-ce qui a déclenché, finalement, votre départ de la turquoise? Bien, en fait... c'est toujours cette soif de me développer et d'apprendre et tout ça. Donc, j'ai décidé de m'offrir un cadeau pour mes 50 ans, soit de faire un MBA, un Master en Business Administration. Donc, une fois de plus, retour aux études. Absolument. Et vous comprendrez que celui-là, à ce moment-là, je suis déjà présidente de la turquoise. On a déjà plus de 100 millions de chiffres d'affaires, plus de 150 employés. Ça va bien, là. On n'est pas assis dessus parce que je suis une performer. J'ai toujours besoin d'augmenter mes résultats, de performer davantage, de trouver des façons que nos gens soient plus heureux. Je crois beaucoup en la synergie des gens. Quand on est vraiment bien à notre place, on a beaucoup plus de plaisir. Puis quand on a plus de plaisir, on performe mieux. Donc, Ginette est tournée vers les gens, finalement. Mais Ginette, même présidente de la turquoise, était très orientée vers sa gang parce que moi, je suis convaincue que dans une entreprise, quand la gang travaille en équipe avec nous, c'est beaucoup mieux que quand elle travaille pour nous. Ah, ben oui. Alors je suis de ces ferventes croyantes que je dois accompagner mes employés à trouver leur bien-être pour qu'eux, à leur tour, puissent être en synergie avec toute la gang. Puis comme ça, on va beaucoup plus loin. Et vous savez quoi? Le client aussi le ressent. Okay. Alors, c'est gagnant pour le client, c'est gagnant pour l'employé et c'est gagnant pour la corporation. Hey, tout ça, là, ça m'amène à vous questionner sur les anges. Les anges. Alors, on n'est pas ésotérique ici, là, je le mentionne en ouverture. J'ai fait mon MBA, ça m'a amené une confiance en moi et une vision de « wow, le monde est large, Ginette, va apprendre plein d'autres choses. Il y a plein d'autres industries que l'assurance. Go! » Alors, c'est ce qui a fait que j'ai fait comme « OK, j'ai atteint des sommets vraiment impressionnants avec le cabinet La Turquoise, avec ma gang chez La Turquoise. Alors maintenant, OK, comment je peux aller apprendre d'autres choses, devenir une novice ou une néophyte, puis apprendre à travers d'autres industries. » Puis là, je cherchais en quoi je pourrais me positionner pour aussi, en même temps, remettre à la communauté qui m'a si bien supportée à travers La Turquoise. Et donc, il y a une espèce de données au suivant qui s'inscrit à travers les anges. Absolument. Qui, d'une façon concrète, les anges, c'est pour... on parle de support en démarrage d'entreprise. Oui, bien, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit à la télévision, les dragons. Oui, c'est plus positif, par exemple. J'aime mieux les anges que les dragons. Les dragons, ça fait on est des gentils. On est des gentils. Alors, j'ai lu le livre de Daniel Henkel qui m'a beaucoup inspiré, puis j'ai fait comme, OK, moi, j'aimerais ça être la dragonne de l'anneau d'hier. Comment je peux voir avec une gang dans l'anneau d'hier pour aider nos entreprises puis favoriser le dynamisme économique? Alors, j'ai fouillé, j'ai trouvé Ange Québec. Je suis allée assister, j'ai observé, j'ai fait, comme on dit, ma revue diligente, j'ai fait mes validations et j'ai adhéré à Ange Québec comme ange investisseur. Mais vous me connaissez maintenant suffisamment, vous connaissez ma passion. Allez. Alors,
Je me suis retrouvée au conseil d'administration d'Ange Québec, au conseil exécutif d'Ange Québec, et je m'investis beaucoup parce que je crois en cet organisme-là à travers le Québec qui supporte les startups et les jeunes entreprises. C'est formidable. C'est une volonté vraiment d'aller jusqu'au bout de tous les projets auxquels Ginette Mayotte touche. On va jusqu'au bout. Notamment. Oui. Là, on va aller complètement ailleurs. Je veux faire un petit clin d'œil à votre vie de famille, parce qu'il y a eu votre vie de petite enfance, mais vous êtes maintenant grand-maman. Oui. Et vous avez une relation particulière. Comment ça se vit être grand-mère pour Ginette Mayotte, qui est une femme d'affaires, qui est habituée d'aller jusqu'au bout, et là, avec sa petite fille? C'est un baume, hein? C'est du pur amour, c'est du pur plaisir. C'est une relation vraiment, vraiment fantastique. Je vous disais tantôt que j'écoute de la musique avec ma petite fille. On danse, on fait des dessins, on va marcher. On a un super sentier juste en face de la maison qui est le sentier de l'île Vaisseau. Oui. On se rend à la rivière. Au bout du rang du Vieux-Moulin, là. Absolument. On se rend à la rivière, elle et moi. On s'en va sur les galets. On fait juste de s'asseoir puis on regarde couler l'eau. Et là, moi, je dis qu'elle a une vieille âme. Ah. Elle a une sagesse, cet enfant-là, puis elle me ramène aux vraies choses de la vie. Donc, c'est extraordinaire pour moi. Ben moi, j'aimerais ça vous entendre chanter avec votre petite fille ou voir danser sur notre terre. Ça figure dans le film Moana, ça fait partie de la bande sonore Moana. Film que vous écoutez en boucle avec votre petite fille. Ben, on va prendre la chanson Notre terre, tirée de la bande sonore. Oh, merci beaucoup. Et on va écouter ça maintenant. Clin d'œil pour toi, Léa Kim. Ouais, voilà. Donc, on écoute ça dans une vie à l'heure. Et au retour, ben, ça sera le dernier bloc Déjà. avec Ginette Mayotte. Merci. 10 questions. Q. Et spontanément, ce qui vous vient à l'esprit. C'est parti? D'accord. Ginette Mayotte, budget étant illimité pour un voyage. Mais un seul pays, où on va? On va aller dans un pays que je ne connais pas encore parce que j'aime découvrir, vous vous souvenez. Alors, je dirais Costa Rica. Costa Amérique Rica. du Sud, oui. On aime la nature. La dernière fois que vous avez pleuré? Quand ma petite fille a de la peine. Ah, oui. Quand ma petite fille a de la peine et que je n'y peux rien parce que c'est une douleur de mots de quelque chose. Votre conjoint a lu vos courriels à votre insu. Votre réaction? Wow. Trésor, t'as un peu de temps à perdre. Interloqué. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Mentir. Une grosse fête plein de monde ou un souper intime? Les deux. Les deux? Les deux. OK. J'adore les deux. Un livre ou une lecture qui a marqué Ginette Mayotte? La prophétie des Andes. Clairement. OK. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé, mais une seule. Quelle serait-elle? Chose de mon passé. Ah, je serais peut-être allée à l'université un petit peu plus tôt. OK. On n'aurait pas passé par le cégep, finalement. Non. Vous vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte, spontanément, le premier mot qui vous vient en bouche. On le dit pas, hein? Ça se on dit le dit pas en ondes. Non. D'accord, lisant les lignes. Votre dernier repas sur Terre, qu'est-ce qu'on mange et avec qui? En fait, c'est clair qu'on mange de l'italien, accompagné d'un bon vin, bien sûr, et avec ceux que j'aime. Ben oui, bien entouré de parents et amis. Vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre. Elle peut être morte ou vivante. 1 heure seulement avec une célébrité. Qui est-elle? Une célébrité qui m'inspire. Richard Branson. Richard, The Virgin. Oui. OK. Oui. Homme d'affaires, s'il en est un qui a homme d'affaires, mais quand même qui a... Visionnaire. Oui, puis qui a une façon d'aimer ses employés bien particulière. Okay. Oui, on est encore tourné vers l'individu. Oui, il est une inspiration pour moi. C'est ce qui a remarqué l'entrevue, Ginette Mayotte. Je dirais ce regard sur l'autre qui se dégage de ce que vous avez fait. Femme d'affaires, femme accomplie. On vous retrouve au Conseil de développement économique de Joliette. On vous retrouve évidemment avec les Anges. Et malheureusement, l'entrevue se termine.
Et on va terminer. Vous m'avez laissé une liste de musique que vous écoutez maintenant. Que j'aime beaucoup. Que vous écoutez, que vous aimez beaucoup. Et je regardais sur la liste Despacito, qui a tourné cet été. On ne peut pas faire autrement que de laisser aller le bassin quand on écoute cette chanson, n'est-ce pas? Ça nous fait bouger, effectivement. Ginette Maillotte, un gros merci de votre participation à Une vie à l'heure. Et on vous souhaite, vous allez nous tenir au courant de vos projets. Bien sûr, j'en ai plein. J'en ai toujours. Vous passez nous voir. Un rêve, vous savez, c'est fait pour être atteint. Parlant de rêve, on va terminer là-dessus. Est-ce que Ginette Maillotte a un rêve à accomplir encore? Bien sûr, parce que c'est très inspirant, un rêve. Hein? Le prochain, on se retrouve avec toute la famille dans une villa. Les enfants, les petits-enfants, on se loue les services d'un chef pour qu'ensemble, on apprenne à cuisiner. Devinez quel genre de cuisine? Italiano! Yes! Alors, on aura beaucoup de plaisir, tout le monde ensemble. Ginette Maillotte, encore une fois, merci. Merci à vous. On s'en va avec Despacito. C'est le choix de Ginette Maillotte. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.